Une jeune Suédoise qui normalement joue à un très bon niveau, qui a eu du mal sur les qualifs, et des joueuses bulgares qui est une nouvelle génération montante. Donc on va un petit peu commenter tout ça. On va regarder ça évidemment, toujours au Silver Ball de Beaucouzé. On revient à peine de cette magnifique victoire de Maurice. Allez, il faut se remettre dans la partie avec une jeune Française, Amandine Richard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Alors elle fait partie de l'équipe de France de bowling. C'est une jeune espoir aussi. Gauchère. Gauchère, elle est en sport-études aussi. Un jeu efficace. Ça va aussi vite que chez les garçons. Ça va aussi vite. Et en plus, c'est une gamine, elle est branchée sur 100 000 volts. Alors, oui, elle est très sympa en plus. Elle est très sympa. Et là, on a la joueuse suédoise, très classe, qui est donc, pour information, la petite amie du joueur suédois Magnus Johnson, qui a joué tout à l'heure contre nous. Très bien. Vous les faites venir en couple. Voilà, là, c'était l'occasion qui les a réunis. Donc, Gauchère aussi. Gauchère, on a deux gauchères. Un jeu très... Elle est très très en équilibre quand elle envoie sa boule. Elle est grande, hein? Elle est grande, oui, je pense qu'elle fait 1m70 minimum. Ah oui, oui. Mais elle a eu du mal pendant les qualifs, on l'a pas trop reconnue. Alors, est-ce qu'elle était un peu fatiguée, pas assez entraînée, je sais pas. Mais elle n'était pas à son niveau, en tout cas, sur les qualifications. On va voir si ça se répète en finale. Parce que les boules sont un peu moins lourdes pour ces dames. Elle joue quasiment à une livre près, moins que les hommes. Elle joue ou en 14 ou en 15. Oui, oui. J'espère. En fait, c'est ce que m'expliquait Valentin, c'est que ces jeunes-là, ils sont en total relâchement. Donc, à la limite, le poids de la boule ne les gêne pas, quoi. Pour les femmes, le seul problème, c'est au niveau du... Parce qu'elles n'ont pas le lâcher des hommes comme Valentin, par exemple. Donc, c'est au niveau du verrouillage du poignet que ça peut poser des difficultés. Et c'est vrai qu'on en voit souvent avec des poignets pour maintenir... Mais sinon, le poids, ma fille, moi, qui a 15 ans et demi, joue en 14 livres, quoi. L'école bulgare avec une façon un peu particulière de... Oui, alors, voilà, on les a invités cette année, la Bulgarie, parce que c'est une nation émergente. Et la fédération bulgare développe beaucoup d'activités dans son pays. Et c'était intéressant de les avoir avec nous. Et ils nous ont pas déçus, elles se sont très bien comportées, les deux joueuses bulgares. Bon, au niveau technique, elles sont un petit peu loin des joueuses américaines, suédoises... Mais bon, ça leur a permis aussi de toucher le haut niveau, de pouvoir jouer avec elle. Alors ça, c'est une ancienne... Madame Sibilevski. Voilà, c'est une ancienne joueuse professionnelle. Voilà, donc Madame Sibilevski exactement. Et qui a joué sur le tour professionnel, donc américaine, dans les années 90. Donc là, elle est à la retraite, comme on dit, professionnelle, mais elle joue toujours en ligue aux États-Unis et elle reste quand même une joueuse redoutable. Comme Maurice chez nous. Un petit peu à l'image de Maurice. Non mais c'est bien, moi ça m'a donné des idées, je vais essayer de faire progresser mon jeu. Encore? C'est possible? Oui. Faut toujours se remettre en question finalement. Quel que soit l'âge. Amandine très concentrée, on voit que ça part très fort. Allez, une boule à droite du coup, c'est le Brooklyn des gauchers. Et bon, alors par contre Amandine, c'était la première fois qu'elle faisait une finale télé. Et elle avait beaucoup de stress. Faut oublier un peu la caméra. C'est pas facile. Elle est jeune. Il y a des boules pour gaucher et des boules pour droitier. Donc alors Maurice qui est perceur, en fait c'est l'équilibrage de la boule qui est... Oui c'est ça, par rapport au centre de gravité dont on parlait tout à l'heure, on va inverser pour un gaucher par rapport au droitier. Et la Suédoise a fait un super strike, ça y est. On voit bien quand on regarde Amandine, la Suédoise, cette nouvelle technique d'ouverture des épaules, ce qui leur permet d'avoir un backswing beaucoup plus important que nous et qui donne plus de vitesse de boule. Un sentiment que la technique est en constante évolution dans votre sport. Mais c'est bien, moi ça me plaît. Et d'ailleurs, l'autre fois, j'en discutais avec des amis qui jouent au golf, et le golf, c'est pareil. Les nouveaux joueurs de golf ne jouent pas comme ceux qu'il y a 20 ans. Ouf, juste, j'espère. Ça devient beaucoup plus physique aussi, le golf, je crois. Ah, c'est vrai qu'on parlait hors antenne de l'évolution du bowling sur l'aspect physique, et nous, moi pareil,
donc la quarantaine, quand on a commencé à jouer, les boules allaient beaucoup moins vite, elles avaient moins de techniques, moins d'effets. Et quand on voit la nouvelle génération comme Valentin ou Alexander Johansson, c'est des boules qui vont à 30 à l'heure. Quand même sur la piste, ça paraît pas parce qu'on regarde ça à la télé, mais quand vous allez jouer au bowling, elle met que 2 secondes la boule pour arriver dans les quilles et avec beaucoup d'effets. Et bien joué l'américaine, il faut continuer en strike. Et c'est ça, nous, qu'on a cette évolution qui est importante. Et c'est là où je parlais du relâchement, parce que un garçon comme Valentin, bon, qui est pas épais, envoie sa boule à 28 km/h. Moi qui fais 3 séances de musculation par semaine, je l'envoie à 22,5, 23 à tout casser, quoi. Donc c'est là où il faut se remettre en question. Ceci dit, on a dit que c'était pas forcément une question de vitesse, même si ta boule va moins vite. Quand elle arrive bien sur les quilles, ça strike aussi. Oui, bien sûr, oui. Mais il y a sans doute un petit peu plus de chances que les boules tombent s'il y a un peu plus de vitesse. Ça brasse beaucoup plus quand même. Et Amandine, elle rate cette fameuse pression. Elle a la pression. Et donc la Suédoise, je pense, va en profiter parce que les Suédois, ils aiment gagner. Oups. Laisse la belle-mère, Maurice. Ah, la fameuse belle-mère de Maurice. Alors on va voir, peut-être qu'elle a des problèmes avec sa future belle-mère. Mais en tout cas, la joueuse suédoise, t'as vu le bras, la vitesse à laquelle elle remonte son bras. Ça va très très vite. Ouais. Alors, il y a la parité dans votre compétition, il y a la parité aussi dans les clubs, Maurice? Un peu moins dans les clubs, mais bon, on essaye, nous, on a eu quelques arrivées là, de jeunes femmes. L'idée étant de faire venir la jeune génération aussi sur ce bien sport. sûr, oui, bien sûr. C'est plaisant, c'est physique, il y a de l'enjeu. Oui. Et puis, honnêtement, bon, je ne sais pas si c'est dans tous les clubs comme ça, mais je sais que chez nous, moi je suis toujours très surpris quand je vois ma fille qui a 15 ans et demi avec ses partenaires qui ont 50 et même 60 ans. On a l'impression d'une bande de collégiennes en train de faire des blagues ensemble, quoi. C'est intéressant. On reste jeune, la preuve. La joueuse bulgare. Ah, un strike, ça y est. Elle a trouvé la ligne. On parlait de ligne de jeu parce que c'est vrai qu'à l'écran on ne voit pas l'huile, mais il y a de l'huile sur la piste, Maurice l'a expliqué tout à l'heure. Et donc en fait l'huile retarde la réaction de la boule et quand la boule arrive sur la partie sèche, la boule se met en action. Et aux États-Unis, comme ils ont le sens du spectacle, et nous on n'avait pas le budget nécessaire pour le faire, mais l'huile est colorée. Ça veut dire qu'en fait elle est bleue et vous la voyez donc et vous la voyez bouger, évoluer et ça c'est super intéressant pour le commentaire. On essaiera de faire ça l'année prochaine. Allez. Voilà. Et vous avez vu l'américaine. Et jouer dans le noir, non, avec des boules fluorescentes, enfin, tout est possible. Ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Quand on va dans une après-midi jouer au bowling, par exemple, avec les enfants, quelquefois on éteint toutes les lumières et puis les quilles sont à l'aveugle. Voilà. Ouais. Mais c'est une technique d'entraînement. Moi, je sais que je l'avais utilisée il y a quelques années. Avec le bandeau, on s'entraîne avec le bandeau. Ça permet de développer les sensations. Ouais, c'est très intéressant d'ailleurs. Allez, la petite Amandine. Ah, boule pleine et 2 quilles normalement qui ne devraient pas être trop difficiles pour elle. Mais le match leur échappe malheureusement pour Amandine. Parce que ça enchaîne des strikes, la paire suédoise et l'américaine. Très complémentaire. Ah oui, là ils enchaînent. Ils sont sur un très très haut score. On est à la fin numéro 7. Ils sont partis pour faire plus de 240. Ah oui. Donc c'est très haut. Alors le maximum que l'on puisse faire, 300. Que vous avez évidemment tous fait un jour ou l'autre, messieurs. Oui. Et là, on doit se sentir sur une autre planète. Oui et non, parce que je crois qu'on avait déjà parlé l'année dernière. Moi, je me souviens avoir fait des parties où ça méritait vraiment le 300. Et puis, comme tout à l'heure, quand je mets ma boule mi-poche et que je me laisse 7-10, on se dit mais c'est pas possible, quoi. La boule était belle et tout. Bon. La part de chance. Et le jour où on fait 300, quelquefois, il y a des boules qui n'ont pas forcément été magnifiques et qui ont fait strike et du coup on a le 300. Quoi. Le résultat compte. Oui. Non? Oui, bien sûr. Perfectionniste, ça se pense de se dire. C'est vrai qu'on est un peu perfectionniste, oui. Mais un joueur comme Valentin, par exemple, lui, quand on voit ses boules arriver dans la poche, il n'y a pas photo, quoi. On sait qu'il va faire strike et... C'est tout l'avantage de jouer avec lui, d'ailleurs. Mais...
Bon, la joueuse bulgare, vous voyez, là, elle a fait une faute. Hein. Oui, Là, là, c'est... un gros écart. Donc le match est malheureusement fini déjà pour elle parce qu'il y a un gros écart de score. Hein. Et donc ce qui était bien pour nous cette année, c'est que le couple américain qui était là habite la Floride et donc on a eu des articles de presse, on a eu des retours de Floride sur cette compétition. Donc ça c'était bien pour... Compétition qui s'arrête à Angers-Beaucouzé, qui a été à Châteaubriand, vous allez aller à Dinan et à Benavilliers dans l'Essonne pour la finale. Et l'année prochaine, on aura à peu près les mêmes sites et on aura 2 dates supplémentaires. On doit aller en Belgique et en Suisse à Lausanne. Donc ça fait de la route, mais ça se développe et voilà, on est sur des nouveaux projets aussi. Il n'y a pas un championnat du monde là qui... Alors il y a des championnats du monde féminins qui ont lieu à Abu Dhabi dans 2 semaines et l'équipe de France sera présente, alors on est de tout cœur avec elle. D'ailleurs pour information, on n'a pas les images là, mais l'équipe de France qui avait été invitée à Châteaubriand a gagné le match féminin. Donc belle préparation, je pense, pour les championnats du monde. Ah oui, oui, puis c'était beau, hein, vraiment j'étais... Bien aimé ce qu'elles faisaient, les filles de l'équipe de France. Là. Ouais, il y a deux sont jeunes. Hein. Ouais, il y a Lauriane Cellier qui est une très bonne joueuse. Je pense qu'elles ont des chances de figurer dans les individuels ou les doublettes. Encore une faute, Amandine ouais. Elle n'y était pas pour cette premier match en doublette. Un peu déçue, mais bon, elle apprend aussi. Hein, il faut apprendre, il faut se confronter un petit peu... à une nouvelle forme de pression parce que les finales télé, vous avez l'attention sur vous, c'est pas pareil que des qualifications. Ah, c'est évident. Moi, j'ai le souvenir dans les années 80, on faisait une compétition qui s'appelait l'Am Tour. Les 3 derniers matchs étaient télévisés et c'est vrai que c'est impressionnant parce que on a tous les spectateurs derrière, les caméras et on s'entend marcher et donc faut tout de suite faire le vite parce que sinon la boule on n'arrive plus à l'acheter. Il y a une ambiance assez feutrée, hein, on respecte, il n'y a pas de horde de supporters qui on n'a pas ce problème. C'est un problème Non, en fait, alors si c'est un problème parce que les joueurs suédois par exemple, ils n'aiment pas du tout le bruit. Si un téléphone qui sonne mobile, ils arrêtent de jouer. Okay. Et nous, on leur a dit qu'il fallait qu'ils jouent le jeu, puisque il y a du public, il y a des gens qui parlent un peu entre eux, on peut pas non plus. Et je leur ai fait la comparaison avec des grands sports comme le tennis ou le foot. Les joueurs jouent au tennis, il y a des gens qui prennent des photos, il y a des gens qui sont au téléphone et les joueurs jouent. Oui. Et il faut que les joueurs aussi évoluent là-dessus. Il faut vraiment faire abstraction de tout ce qui se passe autour. On doit être dans sa bulle, en fait. Hein. Bon, c'est fini pour la paire. Oui, là c'est fini, elle joue la dernière boule. Et donc, c'est Bess Owen-Sipileski associée donc à Amélie Holgersson qui vont aller affronter une paire. Alors, on avait l'île de Malte aussi cette année, Souabella, qui est une très bonne joueuse internationale et qui était associée à une autre joueuse bulgare qui était Marina Stefanova. Donc on va regarder ça, voilà c'est fini. Fair play. Oui, fair play Maurice, même s'il était un petit peu nerveux, notre ami suédois. Oui, problème. De toute façon ça reste très très agréable. Hein, il n'y a pas de geste de mauvaise humeur ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu préfères, jouer en double ou en simple? J'adore l'équipe de 5. C'est pas facile l'équipe de 5 parce qu'on joue une boule toutes les 5 minutes pratiquement, mais on retrouve la convivialité du bowling. Après c'est vrai que j'aime bien le simple aussi, mais là vraiment une doublette avec Valentin ça a été un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Et juste pour revenir au match, incroyable. Elles vont faire plus de 250. Oui, mais on voit, c'est vrai que c'est... Elles ont fait plus que les hommes au niveau du score. Hein. Elles nous ont battus parce que elles ont fait un très beau match. Nous n'avions pas eu des finales mixtes l'année dernière et cette année, on devait faire un match mixte féminin, donc juste les vainqueurs hommes et les vainqueurs femmes. Malheureusement, on n'a pas eu le temps au niveau du timing. Alors, intéressant. 250, 660. Il y a 100 qui belle carte. Ah oui, là c'est énorme. Ouais.
Et donc elles vont jouer en demi-finale, donc Souabella de l'île de Malte et la Bulgare Marina Stefanova. Le vainqueur avec 256 points, c'est mieux que les hommes en finale tout à l'heure. Owen, Eh oui. Mieux que les hommes, Maurice, même pas mal. Eh oui, c'est comme ça. Les femmes prennent le pouvoir. Très bonne joueuse également chez vous à Angers, Ah oui, on a. votre fille. L'année dernière, on avait Isabelle Chevet qui avait participé à la... et qui a été d'ailleurs faire les championnats du monde vétérans À Las Vegas. cette année à Las Vegas, oui. Où d'ailleurs je rebondis là-dessus, où nous verrons la championne du monde de Las Vegas qui joue la finale, Lucie Sandelin, qui est une joueuse extraordinaire, vous allez voir. Ah oui, 53 ans. impressionnant. La Impressionnant. manière dont elle joue, moi j'ai été très surpris, oui. Alors là, juste pour l'aspect technique, elles ont donc l'équipe, la suédoise par exemple, jouait sur la piste 3. Et donc, comme il y a un tirage au sort, l'équipe adverse pour cette demi-finale a choisi la piste. Donc, elles jouent sur la piste 4 maintenant, mais elles n'ont pas fait de boule d'essai. Donc, elles connaissent Un pas peu la piste. comme pour la Maurice. partie De Maurice. Et c'est vrai que ça peut jouer. Oui. Parce que vous connaissez Déstabilisant. pas, voilà, c'est déstabilisant, vous connaissez pas comment évoluer la piste. Donc, vous avez aucun repère. Et est-ce que ça va jouer? On va voir. Mais en tout cas, déjà, la suédoise a mis la boule qui n'était pas dans la poche. Et on va voir si ça déstabilise. Normalement, la partie d'avant, elles avaient été impeccables, il n'y avait pas de souci. Ah, un trou, Ça c'est. une faute. C'est une grosse faute, ça, Maurice. Ouais, une grosse faute. Comme on le disait tout à l'heure, oui, c'est quand même bizarre à ce niveau-là de louper des quilles seules qui sont faciles. Donc voilà, l'autre joueuse bulgare, Voilà. Marina Stefanova. Marina, oui. Voilà. Alors là, on peut dire, bon, il y a quand même un gros écart technique. Oui, oui. Elle est un peu en apprentissage, mais elle est très sympa. Elle a un jeu assez tendu. Elle n'a pas trop de technique. Elle joue à Ça plat. part bien quand même. Hein. Voilà, mais elle est précise. Mais elle a besoin Boule encore. qui va tout droit. Ouais, qui va tout droit. Il n'y a, pas d'effet. Enfin, Il n'y a moins pas d'effet, d'effet. vous voyez, très peu, oui. Mais c'est très bien, l'essentiel c'est de faire tomber les quilles. Mais il y a moins de technique, moins de Puis elle relâchement a au un niveau beau du gabarit lâcher. aussi, donc Ouais. ça lui permet d'envoyer la boule assez. Alors que Bess a du physique, de la technique. Mais regardez, parce qu'en fait, elle lifte bien la boule, vous voyez, les rotations un peu, On voit bien la rotation. l'inclinaison des rotations est bonne. Bon, là, elle a fait une petite faute, mais vous avez vu tout à l'heure, elle a fait quasiment que des strikes, et là, elle fait 8, parce que la piste est différente. Et ça joue déjà, après 2 frames, elles ont du retard, et c'est très, très psychologique. Est-ce qu'il y a des grands champions, des légendes dans votre sport qui ont marqué l'histoire du bowling? Oui, il y en a. Aux États-Unis, bon, il y en a. Il y a Dick Weber et son fils Pete qui jouent toujours Oui. sur le tour pro, qui sont vraiment des institutions, comme on dit. Pete Weber, la semaine dernière, il y avait l'US Open en même temps que notre compétition aux États-Unis, et il était encore 3e. C'est un monsieur incroyable, il a 55 ans. Et pareil, sur le tour pro, vous avez des joueurs de 20, 22, 25 ans qui sont avec la nouvelle génération de matériel, de vitesse. Et lui, il est toujours là. Et son père était là dans des grandes années du bowling aux États-Unis, dans les années 70. Et c'est la famille du bowling, quoi, les Weber. Il y a Quand j'ai la commencé, famille moi, Le c'est Sourd à Angers. C'est ça, au niveau Et français, la si, c'est vrai. Weber aux États-Unis. C'est vrai que quand j'ai commencé à jouer au bowling, moi on ne parlait que de Pete Weber. Quoi. Et il est De toujours Dick Weber. de Dick, De et le Dick papa, Weber. et Pete est toujours là. Ouais. Et c'est vraiment incroyable. Bon, notre paire suédoise et suédo-américaine ou américano-suédoise devrait logiquement. Devrait Aller au final. s'imposer, mais regardez, c'est déjà mal parti. Et il faut faire. Oh là là, en plus, elle rate encore une paire. quille seule. Hein, Deux quilles seules. C'est étonnant. Hein. Et pour revenir à Magnus Johnson, son papa était sélectionneur de l'équipe suédoise pendant plus de 15 ans, ancien joueur de très haut niveau bien sûr. Et voilà, les Johnson en Suède font partie aussi des familles de bowling connues. Alors Marina a laissé le baby et une open, un trou. Et quand nous on a été champion d'Europe en 77, on a battu les Suédois d'une quille. Ouais. Ah oui. C'était. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'étaient pas trop contents tout à l'heure, parce qu'ils se peut-être Certainement, mais son papa ils se sont souvenus de l'histoire du Il a peut-être bowling. envoyé un SMS, son papa, Magnus, d'ailleurs, de dire. Alors, Bess Owen, il Bête faudrait noire qu'il fasse du bowling suédois, Maurice. un strike. Il a toujours pas fait de strike sur la piste 4. Ça y est, Voilà. Ah, mais moi je me souviens quand j'étais en Suède, j'avais été très impressionné
déjà des installations qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait chez nous. Et puis le jeu était déjà bien avancé par rapport à nous. Et je me souviens que quand je suis revenu, moi, de mes stages en Suède, le capitaine de notre équipe de l'époque, Philippe Dubois, qui était le meilleur joueur français, la première chose qu'il m'a dit quand il m'a vu jouer, il m'a dit « Bon, bah, t'oublies tout ce que t'as appris là-bas, ici, ça te servira à rien. » Renaud, toi, tu joues pour Monaco, Oui, licencié à Monaco. eh oui. Bravo. Ah ouais, non, mais c'est une longue histoire, mais oui. Et du coup, j'avais même envoyé une lettre au prince Humbert au niveau du CIO. Malheureusement, bon, mais je l'ai envoyé trop tôt puisque le gouvernement japonais a décidé de ne pas prendre le bowling Il y a un beau Pro bowling à Monaco. Il y en a un. Ouais. Et on a fait une fois la Bowling Promotion Cup à Monaco en 2011, les finales. C'était un Suédois qui avait gagné. Un sacré joueur aussi, mais qui a un peu arrêté, qui s'appelait Denis Eklund parce qu'il s'est marié, il a des enfants, donc le circuit, il faut toujours voyager. Mais voilà. Et il n'est pas dit qu'on ne retourne pas à Monaco, mais pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, faire la finale. Allez, un jeu beaucoup plus... Hein, elle a failli laisser 5-7, hein, Maurice. Oui, là on voit que la boule manque d'action, quoi. Voilà. Vous voyez, parce qu'en fait, elle va vite, mais l'inclinaison, en fait, la rotation de la boule n'est pas bonne, et donc elle mélange moins les quilles. Là, on peut le voir avec Marina, mais qui est une joueuse très sympathique, hein, au demeurant, mais qui a besoin de travailler sa technique. Et d'ailleurs, elle est partie pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu dans 1 semaine à Las Vegas. Elle représente la Bulgarie. Donc juste après cette compétition, elle part aux États-Unis. Preuve que vous aviez vraiment du très très beau linge. On avait, ouais, Votre- cette année, pour votre il y avait- 6e édition. Et elle grossit chaque année la compétition, donc on est content. Et voilà, on a des stratégies pour l'année prochaine. Il y a peut-être l'équipe de Belgique et de Suisse qui vont affronter l'équipe qui va gagner le match en équipe chez les garçons et chez les filles. Donc pour faire des stages en même temps, donc c'est intéressant. Elle envoie dur, hein, quand Oui. même. Les strikes, hein, ça envoie. Qui est une chose très sympa, hein, on a passé la semaine avec eux. Alors à Malte, il n'y a pas forcément. Alors, Malte, des oui, on n'a pas grosses parlé de Sue colonies Abella, de ouais. joueurs et de joueuses. Alors il n'y a pas beaucoup, ils sont je crois quarantaine de licenciés. Sue Abella bien évidemment est la meilleure depuis à peu près 20 ans. C'est une joueuse très régulière, hein, qui est très précise. Alors Maurice, elle a un jeu assez simple, Oui. mais bon, elle a une bonne boule, hein, des rotations, une boule qui est efficace. Et donc le fameux poignet dont je parlais tout à l'heure, là, pour les femmes, qui les aide à garder leur poignet verrouillé. Donc là, c'est un poignet avec une sorte de coque en plastique, qui a d'ailleurs plusieurs réglages. On peut jouer sur l'orientation du poignet pour faire des choses différentes à la boule. On te voyait jouer aussi, toi Maurice, avec un avant-bras. Oui, alors le truc que j'ai sur le bras, là, c'était en fait au départ, j'étais avec ma fille dans un magasin de basket et j'ai vu ça, je me suis dit tiens, je vais acheter ça pour faire le clown avec mes copains. Et la surprise a été quand j'ai mis ça et que j'ai commencé à jouer avec ça. T'as tout gagné. Mais non, mais c'est surprenant. Bah, déjà, ça tient le bras au chaud. Et puis, on sent beaucoup mieux ce qu'on fait. Et du coup, maintenant, je le mets toujours. Mais au départ, c'est vrai que c'était plus pour le fun, quoi. Et la Reviendrait-elle pas un peu dans la partie Oui, la Suédoise, ça y est, elle a fait strike, mais elles ont du retard. Hein. Elles ont du retard. On a à peu près 20 quilles d'écart. On est à la Framstead déjà. Hey, un strike à gauche, hein, Maurice, j'en ai fait quelques-uns tout à l'heure. hein, des Oui, broquets. tout à l'heure. Mais là, on voit bien la rotation de la boule. Son axe de rotation, son angle de rotation n'est pas du tout le même que quand on voit les joueurs, comme on voyait les hommes tout à l'heure, ou même l'américaine, là. Elle jette sa boule à plat. Et c'est ce qui explique que quand elle arrive sur la quille numéro 1, comme tout à l'heure, bah, la boule n'a pas suffisamment d'angle pour continuer à pénétrer dans les quilles et aller chercher la quille numéro 5 qui est derrière. Et voilà, là on va voir la différence. Voilà. Voilà. Et là, on voit L'axe bien de que rotation, la rotation n'est il plus est la même. Elle est en train de retrouver son. Et là, elles sont pas très, mal très bon parce niveau qu'elles ont mis un doublé. de ski. Ouais, et elles ont mis un doublé à l'image de Maurice et de Valentin. Il faudrait qu'elles terminent en strike pour avoir une chance.
puisque le match ne serait pas fini mathématiquement si 9 et 10 elle termine en strike. Mais je pense que Suabela ne va pas va faire le travail, hein, comme on dit. Elle joue la frame 10. C'est-à-dire qu'en théorie, là, au maximum, elles vont faire 205. Suabela et Marina Stefanova. Et l'équipe adverse, au maximum, 211. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est la dernière frame. Un strike à gauche aussi. À gauche, à gauche. Mais il y avait une ligne de jeu, Maurice, tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué sur les pistes, quand on jouait haut, la boule ne tenait pas. Oui, c'est elle vrai. allait pas loin en profondeur. Et si on allait plus vers la droite, on ne touchait pas la 1. Voilà, alors là, on rentre dans la technique au millimètre. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai, et c'est pour ça que les joueurs jouaient entre deux zones. Oui, oui. Et on a été un peu embêtés, c'était soit split, soit on allait trop haut et donc on laissait, on ne passait pas la quille de tête. Donc Amélie, il faut strike. Sinon, ça sent mauvais. Aïe, 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 dommage, aïe, ouais. la 10. Il faut surtout pas qu'elle rate le spare. Hein. Alors Amélie qui travaille dans un bowling à Stockholm, ça elle nous l'a dit. Aïe 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 Maurice, encore un trou. Encore un trou. Décidément, on a vu beaucoup de trous chez les filles. Hein. Mais qui seul, c'est bizarre. Ça signe quasiment la fin, là, pour le coup. Là, il fallait qu'elle fasse paire. Disons que les joueuses, l'équipe adverse, ça vraiment joue sur un... C'est une petite surprise quand même de retrouver la Bulgare et la joueuse de Malte. Alors, la joueuse de Malte, non, parce Non. que c'est une très bonne joueuse au niveau international. La joueuse Marina Stefanova de Bulgarie, c'est tout bénef, comme on dit, parce que elle pensait pas aller en finale, ça c'est sûr. Oui. Mais bon, c'est l'avantage de cette compétition Baker System, puisque le niveau est un petit peu nivelé. On n'a pas mis le premier et le deuxième ensemble, première équipe. Là, il n'y aurait pas eu de suspense. Je pense que les Suédois auraient gagné, quasiment. Bon, après, Valentin et Maurice auraient pu faire aussi quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que Non, mais c'est vrai que c'est plus intéressant. c'est plus comme ça, intéressant. vraiment, oui. Et ça permet aussi de voir si le bon joueur arrive à bien coacher le joueur en théorie moins bon. Et c'est intéressant de Est-ce voir. que vous êtes coaché? Est-ce que Valentin t'a coaché ou est-ce que à l'inverse tu as donné des conseils à Valentin? Vous avez parlé? Valentin m'a pas coaché, m'a simplement encouragé parce qu'il voyait Ouais, c'est que j'étais pas bien. Et moi, je me serais pas permis de le coacher parce que son jeu, je le connais pas vraiment, ce jeu moderne. Donc, mais surtout, il y avait, je pense, une grande envie d'être tous les deux. Et ça a été, je pense, la clé de la réussite, ça a été ça, c'est qu'on avait vraiment envie de jouer tous les deux ensemble, quoi. Et là, hein, c'est fini pour le match, pour info. C'est terminé. Bon, elles vont jouer les dernières boules pour le règlement. Mais c'est fini. La joueuse américaine le sait. Elle fait même la faute. De toute façon, quand c'est fini, en général, vous êtes Voilà, la pression retombe complètement, il y a une déconcentration. Par contre, la joueuse de Malte, à mon avis, va jouer à fond la 10 pour justement préparer la finale, pour faire les derniers ajustements. Parce qu'elle sait que face à l'américaine, il va falloir jouer très haut. Et elle aimerait bien gagner pour l'île de Malte parce que c'est une compétition prestigieuse qui passe à la télé, qui est médiatisée. Le strike. Ah oui, vraiment une très très bonne joueuse. Combien de pistes au Silver Ball de Vaucluse? 24. 24 pistes. Un très beau bowling d'ailleurs. Oui, très très beau bowling, oui. Vraiment. Il y a de l'espace, donc c'est vrai que c'est important pour organiser ce type de compétition. Et puis il y a la restauration à côté qui est vraiment très très bonne. Et d'ailleurs, on va essayer de faire un tournoi l'année prochaine de célébrité, enfin un match de célébrité. On compte quand même sur Thierry pour être présent, avec peut-être un joueur du SCO, ça serait sympa. Oui, je vous en dénicher un, tiens. Et ça serait sympa parce que avec Maurice et du coup peut-être Valentin, et il faudrait faire ça entre les deux matchs. Okay. C'est noté. Allez, on y va. Voilà, c'est parti. Donc là, on est sur l'avant-dernière boule. Elle finit très fort. Hein. Ouais, elle finit, elle est régulière, précise. Parfait. Ouais, voilà.
Oui. Donc 204, 157. Hein. Ah oui, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas eu de match. Et elles ont fait 100 quilles de moins, hein, l'américaine et la suédoise. Direction la finale. La finale, c'est parti. Vous y voilà. Alors bon, la finale, c'est quand même sympa parce qu'on a une américaine et une russe associées ensemble. Donc la russe elle a pas très bien joué. Ouais, La guerre froide est terminée. Ouais. Oui, la guerre froide. Enfin, bon, on va dire que oui, pour le sport, ça c'est sûr. Mais bon, il y a un gros déficit d'écart entre justement Lucie et Julia. Lucie a fait 214 de moyenne le matin et Julia 171, la joueuse russe. Et on va voir comment elle va se comporter. Alors vraiment, elle a vraiment le visage russe. Hein. À la poupée russe. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, exactement. On dirait une poupée russe, mais elle est très sympa. Julia Ivleva. Alors, bon, Maurice, on va pouvoir commenter un peu la technique. Elle a une boule très lente, par contre. Mais elle a À la un jeu- Maurice. Ouais. Regardez, c'est assez long. Donc là, elle laisse un split, hein, pas facile. Mais pareil, ouverture des épaules. t'as Elle vu, ouvre hein. les épaules. Ah oui. Donc Julia a la trentaine, hein, 33 ans exactement. Et Lucie, 53. La joueuse américaine qui a les lunettes là, et les Vous cheveux allez vous en grisonnants. parler parce que c'est une sacrée joueuse. Hein. Alors là, vous allez voir. Et donc, elle a une académie de bowling en Floride, un peu comme Nick Bollettieri au tennis il y a des années 90. Et elle forme tous les jeunes champions américains pour la fédération américaine, Lucie. Et l'année prochaine, elle m'a promis qu'elle doit revenir et elle nous amènerait le meilleur espoir homme et le meilleur espoir féminin américain dans notre compétition. Ça sera ça. Donc là, le niveau sera encore plus relevé parce qu'entre les Suédois et les Ça va Allemands, alors, T'as pression à Maurice, ça. ouais, Hein. ça va être Là, le impressionnant. problème, c'est qu'il va falloir que je trouve des produits adéquats alors. Alors, Non, mais je vais attaquer l'entraînement là. Dès que c'est terminé, Valentin m'a donné quelques conseils, je vais m'y mettre sérieusement. Je ne serai plus le même l'année prochaine. Encore plus fort, Maurice, le retour. et la joueuse de Malte aussi fait la Coupe du Monde AMF à Las Vegas là, fin novembre. Donc d'ailleurs c'est rigolo parce qu'elles vont se retrouver, elles jouent en paire là et elles vont se retrouver adversaires une semaine après. Ouh, juste hein. Oui. Ah voilà, Lucie. Alors voilà Lucie l'américaine. 54 ans. Hein. Ouais, c'est très très bien. Elle est donc championne du monde senior de cette année. Ah oui. C'est la championne du monde. Donc elle joue aussi avec un gros poignet, mais elle a une vitesse de boule quand même assez rapide. Hein, Oui, pour, son âge. Elle est très... Pas de souci, bon équilibre. Et ça voyage quand on dit les quilles. Hein. Beau backswing aussi. Hein. Ouais, elle a une boule à 27, hein, 27, Ah oui, 28 oui, à non, l'heure, c'est ça va très vite. très bien. Hein. Pratiquement aussi rapide Comme que les moi, hommes. pour vous dire. Ouais. Ouais. Elle joue à la même vitesse que moi. Et un peu moins vite que Valentin et que Alexander Johnson. Et puis Julien aussi qui envoie. Et son- Julien, oui, qui envoie dans les 30 à C'est l'heure. peut-être un des rares sports où il peut y avoir vraiment match entre garçons et filles. Et je pense que oui. Oui. Puisque d'ailleurs, à très haut niveau, les femmes battent régulièrement les hommes sur le tour européen. Et les femmes ont 8 quilles d'handicap, parce que normalement ça se joue scratch, mais la Fédération internationale a donné 8 quilles aux femmes et les garçons commencent à ne pas être très contents parce qu'ils se font battre régulièrement et ils demandent que ça soit à 0. Et il y a un débat là-dessus qui est lancé depuis déjà 1 ou 2 ans. Bon, ça serait peut-être même pas mal pour les femmes que. Elles pourraient jouer scratch, Voilà. parce qu'elles les battent même scratch, hein, si on enlève les 8 Oui, oui. quilles, elles gagnent. Oui, oui. Donc c'est intéressant. C'est pour ça qu'on souhaitait également vous montrer ces finales Féminines, femmes ouais. et qui sont à un très très bon niveau. Alors ce qui était très étonnant, c'est Ça parlait quelle langue dans votre compétition il y avait, anglais, il y avait surtout en français anglais, mais entre les Russes et les Américains, c'était pas toujours facile parce les Russes ne parlaient pas toujours anglais correctement. Il y en avait que un. Bon, mais on avait la Bulgare justement, Marina, qui faisait l'intermédiaire entre les Russes et les Américains et les Français, donc c'était pas mal. Super facile. Quelle différence de vitesse entre Lucie C'est impressionnant. et Julia, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Et Sergueï, en fait, Andreev, qui est là, coachait en fait Julia en on voit plus. bien. Hein. Il la coach. Donc là, il parle parce que là, Lucie, elle lui explique ce qu'il faut faire en anglais et lui dit en russe après. Donc c'était sympa. Il parlait un petit peu justement de la ligne de jeu
Strike. Ouais, très belle boule. Et on voit dans son regard, hein, quand elle est sur l'approche, avant de lancer sa boule, ce regard fixe Ouais. qui est On voit de une toute façon, grande concentration. On voit quand un joueur va faire strike, de toute façon, ça se voit. Et la routine du bowling, voilà, c'est-à-dire que Lucie a sa routine aussi. Elle fait quelques gestes dans le vide, elle se concentre, là, elle visualise ce qu'elle va faire et c'est parti. Le film est lancé, il ne s'arrête pas. L'œil reste sur quoi lors du lancement de la boule? Et il y a plusieurs écoles. L'œil, alors soit vous regardez la profondeur de la piste, c'est-à-dire vous avez une trajectoire au fond, soit vous aidez des flèches et des points qui sont sur la piste, qui sont plus près de vous, qui sont à 5 mètres et entre 5 et 3 mètres. Moi, j'ai cette particularité, c'est que je regarde très près au moment du lâcher, parce que ça me gêne sinon de regarder loin. Maurice regarde loin. Toutes les joueuses là regardent loin, puisqu'on le voit. Non, là, elles regardent les flèches comme un petit peu comme. Et ensuite, elle lève la main. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs techniques. Et il y avait même, à l'époque, on nous apprenait, nous, en fonction de la visée, viser les flèches, viser après les flèches, viser avant les flèches. Ça nous fait poser la boule de manière différente. Et par exemple, pour un terrain qui est une piste qui est très huilée, on visait bien avant les flèches, comme ça nous est posé la boule plus tôt. Et à l'inverse, si la piste était trop sèche, on visait après les flèches pour envoyer la boule plus loin. Alors on en est où là dans cette finale? Alors on en est à la frame numéro 4. Pour le moment, c'est assez serré pour le moment. Le match est équitable. On va faire un point sur les scores. Donc c'est la frame 5. Alors je vais vous dire ça. Mais on voit là qu'il n'y a pas le même relâchement qu'avec Lucie, par exemple. Alors, il y a à peu près, elle a fait un doublé là, donc elles ont à peu près 15 kills d'avance, l'américaine et la russe. Mais c'est pas fini, 15 kills, tout est jouable. Et ce qui était intéressant, c'est que Sue Abela justement voulait vraiment gagner pour son pays toutes les finales télé, parce qu'elle me l'a dit après Châteaubriand, la première étape, elle était vraiment très concentrée. Hein. Pour elle, c'était vraiment important. Mais bon, elle a pas de chance qu'elle joue quand même contre une joueuse de très haut niveau. Mais elle est concentrée. Hein. Ah, pas de chance c'est pour dommage, ouais. C'est bien joué ça. Fair play, l'américaine qui applaudit son adversaire. Très pro. Il faut en même temps la gratter une quille donc. Et là, en fait, si on veut vraiment être très technique, à la limite, quand elle pose la boule, on peut dire la 10 va rester. Parce qu'on a l'impression qu'elle l'a C'est l'œil du champion là. perdu un tout petit peu. La boule a été posée un petit peu trop tôt. Donc, c'est là que la boule perd un peu d'action et qu'elle laisse la 10. Par contre, elle ne tremble pas. Hein. Non, elle est très sérieuse sur l'espère. J'espère. Il ne pose aucun problème. Ah, Lucie qui a son petit La rictus. routine. Une boule sobre, hein, unie. Ah oui. Alors, boule unie, c'est-à-dire qu'elle est mate, la boule, c'est une boule mate. C'est pas une coque brillante parce que elle a choisi de jouer avec cette boule sur ce match. Mais c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Hein, parce Regardez que ça paraît simple. quand on voit le backswing, le lâcher et tout, bravo. Hein. Et là, bon, elle a fait que des strikes, hein, Lucie, pour le moment. Oui. Ce qui permet à l'équipe, voilà, d'avoir un matelas. Bon, là, plus 4, c'est-à-dire c'est au score, sans avoir compté les strikes, parce que elles ont quand même 20 kills d'avance pour le moment, donc elles sont très bien parties. Et Marina Stefanova, qui est responsable de la communication pour la fédération bulgare, en plus. Qui craque un peu. Ouais, elle n'a pas touché là. C'est le problème des jeux tendus et de jouer droit, c'est que vous n'avez pas de marge. Si vous avez fait une erreur de pause, mais la boule au fond ne tourne pas, donc il n'y a pas de marge sécurité. C'est moins confortable. Elles prennent leur temps quand même pour faire l'espère. Car Maurice, on peut le rappeler, mais bien jouer au bowling, c'est quand même d'abord faire ses spares. Ah, exactement. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut enchaîner les strikes et on n'est pas des machines et on peut pas. Et donc, quand vous faites vos spares, vous marquez toujours 10 points. Une ligne rien qu'avec des spares, ça fait aux alentours de 190 au bout, et 190, quelquefois, ça permet de gagner un match. Il faut être régulier. Ah oui, oui. Allez, on arrive sur la frame 7. Alors, pour info, elles ont 3 strikes, elles ont un triplé.
Si elle met le quadruplé, là, on peut dire que la victoire est quasiment acquise. Elle est lente, la balle, Maurice. Oh là 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 là. Ça, c'est chanceux. Elle est chanceuse, mais Oui, ça parce compte, que là, ça ouais. compte. Et quadruplé, alors là, c'est bon, hein, c'est quasiment gagné. Je pense que Souabella est un petit peu dépité. Parce qu'un strike comme ça fait jamais plaisir. Non. Regardez la tête, hein, elle est pas contente. Elle est Et pas surtout contente. qu'il est à gauche, mais même pas dans la poche. Même à pas dans la gauche, poche, et la qui 5 qui tombe en retard C'est devant. de la chance, quoi. Ouais, Là, c'est la chance. Voilà, c'est la chance, oui. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on fait 300, quelquefois, il y a aussi des strikes qui sont pas... Surtout que la joueuse. Bon, là, elle a fait une petite faute. Ah, vous la voyez où, la faute, là Là, c'est elle n'a pas posé la boule sur la flèche Donc, qu'elle du coup, elle souhaitait. n'arrive pas à droite. Et donc, c'est pour ça que la boule va pas à droite. Parce que pour un droitier, ce qu'on appelle la poche, en fait, c'est arriver à droite de la quille numéro 1. Alors, pour être beaucoup plus précis, la quille numéro 1 est à cheval sur la 20e latte, et la boule doit arriver sur la 17e latte avec un angle de 6 degrés. C'est Pour que pas le pour strike soit physicien, parfait. ça. Ah, Maurice, Il y a c'est des très, études, très certainement physique. des études de fait. Bah oui, Maurice, c'est qui travaillait dans les labos. Et Lucie, pour le moment, qui n'a fait aucune faute, elle a fait que des que des croix, stri- que des strikes. que des strikes, ouais. Fram 8. Donc, est-ce qu'elle va continuer Ah, elle est à se lancer impressionnante. Hein. Bah, elle est impressionnante, et puis bon. Petite machine. C'est une machine, hein. Regardez, hop, c'est reparti. Elle a fait une petite erreur d'équilibre, mais Et bon, c'est là, tellement ça puissant. continue. Enfin, Ça y va. la boule tourne bien. Je elle joue va avec vite, elle l'année prochaine, Thierry. Eh ben, je jouerai avec ta femme alors. D'accord. On fera le double mix comme ça. Non, mais c'est bien. Là, c'est bon, hein, c'est quasiment Ah gagné. oui, Il n'y a plus rien à Ah faire. bah là, oui. Bon, ça fait plaisir de voir les USA et les Russes réunis dans le sport, et ils sont vainqueurs, donc c'est une belle image. Et voilà, encore il n'y a pas de marge, hein, avec la boule droite. Ouais, on voit que la rotation n'est pas du tout la même. L'axe dans lequel la boule tourne n'est pas le même. Une boule rose, hein, ça c'est vraiment une boule très féminine pour le Sper. Elle est très belle. Elle est belle. Hein. Et elle ne jette pas sa boule de Non. sperme de la même manière. Le Non, non. bras remonte pas, le bras reste en bas. Mais là c'est fini, hein, le match est plié. Elle pourrait même arrêter de jouer là, la Russe. Il reste 2 frames et c'est gagné déjà. On peut peut-être vouloir faire un score. Ça serait bien pour le spectacle de terminer en strike. On voit bien qu'elle habite à Moscou, hein, c'est marqué sur sa manche. Ouh là, il y a. Ouh là là. Oh là là. Ça c'est très mal joué. Braquage. Ah oui, là il y a Ah là, il y a beaucoup d'écart à la pause. Hein. une américaine très très pro qui l'encourage. Et c'est le problème un peu du bowling. Oui, quand on a trop de. Quand vous avez trop d'avance, vous avez gagné, vous êtes quand même obligé de finir le match. Et puisqu'on n'a pas de temps comme au foot ou au tennis, vous avez des sets, vous pouvez toujours revenir au bowling. Quand la partie est pliée, il faut quand même finir le match, sauf que c'est fini, quoi. Vous jouez pour rien. Allez, elle va se rattraper, certainement. Voir bien. J'ai pas terminer. l'impression. Ouais, elle la remet au même C'est endroit. pire, c'est la même. Oh là, oui, là, il y a un problème là quand même. Hein. Bon, elle n'y est plus. Elle y est plus, mais Elle a bon, gagné, donc. c'est gagné. Ah non, puis on voit bien, elle n'a pas le même relâchement que. Elle a un peu la tête dans les épaules et on la sent crispée. Hein. Ce serait bien qu'elle termine en strike. Allez, c'est bien. Ouais. Le match est fini, mais il faut jouer. Au jusqu'au moins, elle bout. se fait plaisir. Là. Voilà. Ils ont des beaux maillots, hein, les filles aussi, cette année. Oui. On avait des couleurs assez sympas. En tout cas, on a découvert cette joueuse de Malte. Très concentrée. Très concentrée, qui joue a fait jusqu'au très, bout. Très hein. peu d'erreurs. Ouais. Elle a encore une belle boule parce que la 10, c'est que la boule est bien Ah jouée. oui. C'est une histoire d'angle. Hein. Elle devrait faire son spare. Lucie va terminer la partie. Elle a fait que des strikes, Lucie. Alors, elle va sûrement lâcher un peu la pression maintenant, puisque voilà, elle serre déjà la main. Très pro. Là, c'est fait. Bien joué. Est-ce qu'elle n'a pas envie de terminer, de piquer la boucle? Ah, mais C'est oui, bon. elle est capable, il n'y a pas de souci. Elle peut faire tripler. Ah, un peu d'ambiance au Silver Ball. Ouais, c'est la fin.
Ah, c'était la fin d'une longue journée quand même, parce qu'on a commencé le matin très tôt. Oui. Et c'est parti encore une belle boule. Ah, la 10. Ah, dommage. La elle a 10 pas- aussi. Ouais. Bah, elle en sourit, et puis on va la voir faire un spare, tiens, Maurice, avec sa boule en plastique, verte et noire. Pas de problème, regardez. Formalité. C'est une formalité. Bravo. Grande championne. Ah oui. Donc, Stefanova et Abela ont réalisé 179 points. Et là, si l'américaine fait un strike, 203. Donc, c'est un bon match quand même pour la finale. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de spare, à part la russe qui a fait un gros écart. On va peut-être terminer par un strike. Oui. Eh oui. Ouais, vraiment très bien joué. Très bien joué. Il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Si, jusqu'à la 5e frame, après, ça a été. La régularité formalité. de la championne américaine a fait la différence. Bravo. Bravo. Belle compétition. Merci, mais en tout cas. Content certainement d'avoir réuni tous ces champions. Ouais. Et si j'ai bien compris, on va encore monter d'un cran l'année L'année prochaine. prochaine, on aura du beau monde l'année prochaine.